Bref, de retour, attention, c'est pas un problème pour faire grimper la foule. Toute les soirées, c'est ma voiture poney. C'était qui Matt Pokora. C'était Matt Pokora. Bref, oubliez ça. Ça, là, c'est l'illustration de aller en chute libre, roule libre. C'est quoi l'expression encore? Ça dépend si tu dis en français ou en anglais. Non, mais en général, en tout cas plusieurs fois, on m'a dit que, en fait, on me l'avait dit sur Curious Cat, jusqu'à ce que je supprime les anciennes réponses, questions que j'ai eues sur mon Curious Cat et tout. Mon Curious Cat, c'est celui-ci. On va l'ajouter à la fin. Non, mais ce que j'ai eu en fait comme feedback, c'est que quand on me lit, on a l'impression que genre j'ai des problèmes dans ma tête, on est vraiment plusieurs dans ma tête, ça c'est pas faux, et que j'ai genre plein de issues. Et des fois j'ai envie de dire c'est pas faux, tu vois. Je suis tentée de dire comme tout le monde, on a tous des issues, but the thing is the way you handle your issues, tu vois. Donc jusqu'à présent, je pense que moi ce que j'essaye de faire, c'est rejeter ce que je pense ne pas être bien, selon moi, selon ma construction sociale. Et d'un autre côté, il y a, je sais pas comment je vais dire ça, genre, qui je suis vraiment. Il y a une sorte de fight en fait. Je sais pas si tu vois. Voilà. Et je pense que c'est ce que beaucoup de personnes vivent. Tu vois, c'est... Attends, il y a une boucle qui avait dit ça de manière très poétique. You cannot remain a war between who you are, no, what you want to say, which is actually who you are, and what you should say, which is actually who you pretend to be. Because the mouth itself is not meant to, no, because the mouth is not meant to eat itself. Okay. Tu vois, donc tu as une sorte de... c'est vraiment la bagarre dans ta tête. Genre, on te pose une question où tu es face à une situation donnée, tu as envie de réagir d'une certaine façon parce que, gars, c'est toi. Ouais. C'est toi, tu vois. Mouf. C'est ça, tu veux mouf, ça sort comme ça sort. Mais en même temps, quand tu vas vouloir dire mouf là, tu as ton pâté en face, ou ta pâté, ou je sais pas qui en fait, qui te regarde. Et tu te dis, bon, on va un peu se calmer, on va un peu tempérer, tu vois. Et le truc qui arrive, c'est que quand tu tempères beaucoup, à un moment donné, gars, tu pètes un câble. Tu vois. Et donc, tu as plusieurs manières de péter un câble, littéralement. Désolé pour l'expression. Hein. Donc, tu peux soit péter ton câble en silence, tu peux soit devant tout le monde. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est tous connectés, tu vois. On a tendance à dire ce qu'on fait, ce qu'on pense, ce qu'on a envie de faire, like everything on social media. Donc, c'est pas étonnant que quand tu ne te sens pas bien, parce que tu as pris l'habitude de t'exposer, en fait. Tu vois, tu as pris l'habitude de t'exposer sur les réseaux sociaux. La première plateforme sur laquelle tu as envie de t'exprimer, c'est celle où tu as l'habitude de t'exprimer. C'est pour ça que moi, en général, quand j'ai des périodes où, en fait, je sais pas dans quel état exactement je suis en ce moment. Des fois, je me dis que je suis un peu, like, fucked up, tu vois. Moi, c'est l'impression que j'ai dans ma tête. Okay. Like, very fucked up. Ampliant. Tu vois. Et donc, il y a des moments où, voilà, tu as genre des degrés. Et at some point, you just can't no more, like, c'est trop! Tu vas exploser, tu vois. Et donc, quand ça arrive, soit tu vas me voir tweeter, like, un peu trop, des bêtises, retweeter, être, liker, non, retweeter, c'est la même chose, bref. Mais je serais vraiment très active sur les réseaux sociaux quand ça ne va pas, tu vois. En gros, quand tu commences à agir... Oui, parce que j'ai pas envie de gérer ce que je suis en train de genre vivre dans ma tête, en fait, tu vois. Donc, je vais commencer à
quelque part de manière égoïste aussi, ça peut m'arriver de m'enquérir en fait de l'état de quelqu'un d'autre. Parce que j'aurais l'impression de me sentir utile. Et on est nombreux à faire ça, tu vois. Genre, pour ne pas face tes propres issues, tu vas vouloir aider quelqu'un d'autre en te disant, bon, peut-être que moi, ça va me permettre de me sentir importante ou me donner une certaine utilité dans ce monde très grand dans lequel je ne suis qu'une petite chose. C'est vrai que quand tu as cet âge, tu as besoin, tu recherches en fait que une valeur à ta vie. Et que tu veux que quelqu'un, quelque part, quelque chose, dise que j'ai besoin de toi. Tu vois. Reste. Ou alors, je disparais des réseaux sociaux. Ce qui arrive très... C'est pas le pire. Non, c'est pas... Honnêtement, c'est pas le pire. Honnêtement... Mais si tu as les gens autour de toi... Non, parce que après, tu as des gens qui vont te dire Twitter c'est la vraie vie et Twitter c'est pas la vraie vie. Non, Twitter c'est la vraie vie, je confirme. Mais ce qui se passe en fait, c'est Elle est ici, Twitter c'est la vraie vie. Mais ce qui se passe en fait, c'est que les gens ne sont pas sur Twitter pour les mêmes raisons. Ouais. Tu vois un peu. Il y a des gens qui, voilà, ils vivent un enfer terrible, ils sont là pour se défouler, quitte à insulter tout le monde, rigoler de tout. Docteur Dauphin-Smith. Et mon cher ami Arthur, qui vraiment lui s'en bat les couilles de tout et de rien. Mais en DM, quand même, c'est le gars le plus adorable, je dois le dire. Like, je sais pas en fait, genre, tu as des gens comme ça. Genre, si tu les connais pas vraiment, tu vas te dire, gars, c'est des fuckboys, c'est des gens qui s'en foutent et tout. Mais tout le monde ne peut pas care about you. Like, we are all facing our own issues, tu vois. Et c'est à chacun de trouver comment face ce qui ne va pas dans sa vie. Et en général, on a peur d'aller voir un spécialiste. Ce qui est mon cas. Pour des raisons personnelles. Je ne peux pas me lever et dire que je m'en vais genre voir un psy. Genre, j'ai eu à voir un spécialiste back in the days. Et quoique, je pense que tout le monde, genre autour de moi, savait ou a su at some point que je voyais un spécialiste. Mais le dit comme ça, tu vois, les gens étaient like. En fait, c'est justement, je vais t'expliquer. C'est que en général, quand tu le dis ou quand tu en parles, c'est like we black people, we don't do that shit, like you know. Pourquoi est-ce que je vais aller voir un psy alors que j'ai genre mon pote ou l'agent ou je sais pas quoi. Pour ceux qui sont pas camés, l'agent, c'est l'alcool, la bière. Voilà. Et en fait, tu as tous ces a priori là, tu vois. Pourtant, gars, même la personne avec qui tu vas parler, c'est pas la personne qui peut forcément le mieux t'aider. Des fois, tu peux te sentir soulagé après avoir parlé à quelqu'un. Mais des fois, ton mal peut être tellement profond que ça te change. En fait, sur le moment, ça te soulage. Ça soulage 5 minutes, mais... Mais non, en fait. Tu vas encore revenir demain ou après-demain parce que ça ne va pas. C'est pour ça que les spécialistes se font l'argent. Tu vois. Et, oui, et justement, tu as des gens qui vont, genre, leur thérapie dure 6 mois, 1 an, 2 ans, 6 ans, 10 ans. Tu vois un peu. C'est vraiment un travail de tous les jours. Et disons qu'on est dans un environnement, que ce soit ici un peu plus qu'au Sénégal, où on te shame en fait quand tu vas voir un psy, tu vois. Par exemple, quand je cherchais un psy ici, j'en ai trouvé 3 ou 4 maximum. Mais si je demande... Dans le doigt là ou bien? Non, dans le doigt là. Okay. Si je demande, je vais en trouver genre aux amis, médecins et tout, tu vois. Je vais en trouver. Mais la première question, c'est pourquoi tu vas aller voir un psy, genre? You don't even need a psycho, like. Ouais, tu vois. Comment tu sais que j'ai pas besoin de psy? Est-ce que tu es dans ma tête? Est-ce que tu sais ce qui se passe, tu vois? Déjà le fait, je parle, je suis passé par là. Le fait que quelqu'un dépressif, quelqu'un qui passe par la dépression, décide d'aller voir quelqu'un, c'est un accomplissement. Bref, c'est un pas que très peu arrivent à prendre. Parce qu'il m'a fallu une bonne dizaine d'années de on and off avant de me dire que ok, il faut que j'aille voir quelqu'un. Déjà que je ne voulais pas, dans ma tête, je ne pouvais pas voir quelqu'un ici. Il a fallu que j'aille aux États-Unis. Et après 2-3 ans, j'ai eu à aller voir quelqu'un qui... Aller voir quelqu'un, c'est comme si tu vas dans un deuxième bureau. En fait, c'est le deuxième. Donc, je pense que quelqu'un va sur Twitter qu'il expose sa détresse, sa faiblesse, certains diront.
c'est pas une mauvaise chose parce que généralement, je parle peut-être pas pour ça, mais par rapport aux gens que je connais qui sont passés par là comme moi. Généralement, tu ne t'exprimes pas. Il y a des gens, quand ça va mal, qu'ils soient au point du suicide, ils vont juste le faire. Ils ne vont pas parler à quelqu'un, ils ne vont pas chercher de l'aide, ils ne vont pas... Mais là, quand tu en parles, c'est que seeking help, you know. Ça veut dire que tu as... Bon, il y a des gens qui seek attention, mais même ça, c'est déjà un problème. Je veux dire, ça te met en lumière un problème. Ouais. Donc, c'est pas... Justement, et donc, tu es capable de... Même si ce n'est pas directement parler à quelqu'un, juste le fait de t'exprimer dans ce void, j'appelle ça un void, parce que tu peux dire... En fait, tu t'es bizarre parce que tu peux dire un truc, personne ne voit pendant 3 jours, et tu peux dire un truc, tu as 1000 retours en moins de 2 jours. Donc, je sais pas, j'aurais voulu, si possible, tu vois un peu comme quand le gars qui est décédé récemment, le chef Anthony Bourdain. Bref, il y a un chef américain qui est décédé récemment. Il est justement mort, il s'est suicidé. Un chef? Un chef. Chef de quoi? Chef de cuisine. Ah, ok, ouf! Chef de quoi? Le gars de la chaîne CNN là. Oui. Okay. Donc, comme j'avais dit. Bref, oui, autour de cette nouvelle-là, on voyait les tweets avec comment on appelle ça, une ligne que tu dois, pour que les gens appellent qu'ils se sentent pas bien, ou bien quand ils commencent à penser très sérieusement sur ces. Et je ne sais pas pourquoi, peut-être c'est parce que Twitter c'est pas le meilleur endroit du monde, mais il devrait y avoir un endroit comme ça sur Twitter où des jours où vraiment tu es à la limite, que d'avoir un tweet qui passe inaperçu. Parce que tu peux faire ton tweet de détresse, ça passe inaperçu, et parce que tu n'as pas l'attention qui... Ça paraît mauvais, mais parfois tu as ce besoin d'attention que, ok, il y a au moins quelqu'un qui care, au moins quelqu'un qui me lit, qui value. Au moins avoir quelqu'un à qui parler quand les choses ne vont pas bien. En général, c'est pas qu'on est... Je pense que tu connais ça, hein, c'est pas qu'on a personne à qui parler autour de nous. Mais il y a des personnes pour qui c'est plus facile de parler à des gens qui ne te connaissent pas. Tu vois. Parce que je te dis qu'ils sont un peu plus objectifs par rapport à ce qui t'arrive, pour mieux comprendre en fait ce que tu vis, ou même pas comprendre mais t'écouter. Du coup, je pense que c'est peut-être pour ça que les gens ont tendance à tweeter quand ils vont pas bien. Déjà, c'est un truc de, on va dire, notre génération. C'est que, gars, dès qu'il y a un way, tu vois d'abord, tu go, genre, ouais, tel truc s'est passé, good or bad, just do it, you know. Et en fait, c'est ton mode de pensée, c'est ton mode de fonctionnement. Donc, tu peux pas, à moins de couper, parce que justement, c'est que tu as dit des bêtises ou je sais pas trop quoi. Le seul espace où tu peux t'exprimer, et c'est ça qui n'est des fois pas bien, c'est Twitter. Tu as des gens qui arrivent à écrire quand ils vont vraiment pas bien. Moi, j'ai eu une phase où j'écrivais vraiment seulement quand genre j'allais pas bien, c'est là. Si mon papier avec mon stylo, il est là, mais qui coule, je suis là, je suis inspirée, tu vois. Et je remplis en fait des feuilles et des feuilles et des feuilles. Mais à un moment donné, je trouvais que c'était pas simple. Tu as des gens qui acceptent que, ok, c'est comme ça que moi je fonctionne. Mais moi, en fait, jusqu'aujourd'hui, c'est quelque chose, parce qu'en fait, j'estime que c'est pas moi. Tu vois un peu. Ça ne correspond pas à ce que moi je veux pour moi. Donc, quand je suis dans un état comme ça où je ne suis inspirée que quand je ne vais pas bien, je le refuse. Tu vois. Et ça crée, tu vois, la sorte de bagarre dont je parlais tout à l'heure. Je peux, à son point, accepter que, ok, this is the way things are just going to, you know. Yeah. Mais non. Je continue de bagarrer un peu et tout. Mais ce qui se passe, c'est que même si tu crées un truc genre sur Twitter où les gens viennent parler, à moins que ce soit un spécialiste, it's not going to work. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est que tu auras le meilleur endroit pour spot tous les problèmes, c'est Curious ou les trucs ou les plateformes anonymes. Sahara ou whatever là, Ask à l'époque, et maintenant Curious Cat, tu vois. C'est des fois tu as des gens qui n'arrivent à s'exprimer qu'en anonyme. Et quand tu sais que tu es anonyme,
Des fois, c'est plus facile de parler, tu vois. Donc, sur mon Curious Cat, j'ai eu genre quelques feedbacks. Bon, pas beaucoup. J'ai eu plus de feedback en DM. Et ça, c'était... Gars, merci pour les gens qui m'ont fait confiance. Merci beaucoup. Je vais vous contacter le moment venu. Bref, tu ouvres la chaîne YouTube quand? Ça fait longtemps que je promets ça et que ça ne vient pas. Mais j'ai un ami qui, depuis 2 jours, slide dans mes DM pour me dire que tu m'avais dit qu'à partir de telle date, je dois te remind. Bon, peut-être que je vais profiter de mon anniversaire le 28 juin. Je pense que cette vidéo va sortir après mon anniversaire. Donc, normalement, au moment où la vidéo sort, je devrais avoir lancé la chaîne, c'est ça. Je vais tout faire pour sortir ça au moins le 25. Au moins. Comme ça, pour mettre la pression, c'est ça. C'est malhonnête, c'est très malhonnête. Non, je vais tout faire pour lancer la chaîne la semaine prochaine. Inch'Allah. Ok. Et la question la plus importante de toutes. Qu'est-ce que c'est, célibataire? Regarde un peu si la voiture. Est-ce que. Je pense que c'est pourquoi on est venu chercher. En clair, si tu veux shoot ton shot, faut shoot. Parce que depuis que je shoot là, depuis quoi, 2 ans. Donc tu es en train de shoot? Tu crois que tu invites pour faire la vidéo? Pourquoi pas? Vraiment. Donc tu shoot? Les gens d'aujourd'hui. Écoute, il faut annoncer vos couleurs.